sportive de l'extrême, athlète. Je suis aussi aventurière, j'explore le monde. J'ai traversé l'Antarctique, j'ai parcouru le Grand Nord, le pôle Nord. Et j'ai eu effectivement une vie d'avocate d'affaires dans un cabinet international pendant plusieurs années. On peut cumuler à certains moments plusieurs activités, 2-3 activités pour conserver un équilibre. Et puis à d'autres moments, on passait complètement à autre chose et goûter finalement à la vie par tous ces extrêmes. Et c'est ça que j'aime énormément. J'aime énormément l'ultra trail et puis traverser des continents, des pays à pied, à ski. Enfin voilà, c'est ma passion. Je crois qu'en fait, c'est une passion de la vie qui se matérialise ensuite par différentes activités. Mais je crois que c'est ça qui est au-dessus de tout. Et quand on a l'envie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est capable de surmonter les obstacles, on est capable de travailler, de persévérer, de tout donner pour atteindre son objectif. Je crois que c'est l'envie, le moteur principal, l'envie et la passion. Et la passion, en réalité, c'est pas d'une activité, c'est la passion de la vie, tout simplement. Alors, les personnes qui m'inspirent, en fait, ce sont toutes les personnes que je rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes dans des univers très variés, le sport de haut niveau, l'exploration, l'entreprise, des entrepreneurs. Et toutes les personnes ont quelque chose de remarquable dans ce qu'elles ont vécu. Et parfois, elles ne s'en rendent pas compte, en fait. Mais on a tous un joyau, on a tous quelque chose d'unique. Et quand on sait le voir, quand on sait l'exploiter, quand on sait quelles sont ses ressources, quelles sont ses forces, ses faiblesses, on peut aller plus loin vers ses objectifs. Et toutes ces personnes m'ont inspirée. Donc, j'ai pas une personne en particulier qui m'aurait marquée plus que d'autres. Je crois que c'est toutes les rencontres. Pour moi, je pense que l'aventure, c'est pas uniquement l'exploration. Je trouve que c'est beaucoup trop restrictif quand on parle d'aventure au sens d'exploration du monde. Parce que l'aventure, elle peut être aussi dans le sport, elle peut être aussi dans la vie de famille, elle peut être dans une vie professionnelle. C'est simplement le fait de faire quelque chose différemment. Soit de changer radicalement avec un très grand changement, soit changer un tout petit peu, changer des petites choses. C'est ça l'aventure et elle se trouve vraiment au quotidien. Et pour moi, on est tous aventuriers dans ce sens-là. Alors je dis à tous ceux qui veulent devenir aventuriers, explorateurs, sportifs, athlètes de haut niveau, d'y aller. La seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons. Il faut tenter, il faut faire le premier pas. Quand on fait le premier pas, on a des peurs et des doutes. Ces peurs et ces doutes, bien souvent, elles ne vous quittent jamais. C'est-à-dire ils sont là au moment de faire le premier pas, mais ils sont là aussi sur le chemin d'aventure. Je pense qu'ils nous accompagnent pour nous permettre de mieux préparer, de mieux réussir. Donc il ne faut pas forcément en avoir peur ou essayer de les supprimer totalement, attendre que tous les voyants soient verts, parce que je pense qu'ils ne le sont jamais. Et si on attend que tous les voyants soient verts, il est possible que l'on ne vive tout simplement pas. Donc il faut y aller, il ne faut surtout pas attendre. Dès qu'on a cette envie, il faut sauter le pas et puis se dire qu'après tout, ça a été difficile pour les autres aussi. Je crois que c'est ça que l'on a en commun aussi entre tous ces entrepreneurs, les sportifs, les artistes, tous ceux qui vont vers ces objectifs, vers leurs objectifs, c'est qu'on a un optimisme en commun. On a connu des difficultés, mais au final, on a tendance à les amoindrir parce que quand vous atteignez l'objectif, vous retenez surtout l'accomplissement, la plénitude. Au final, vous avez tendance à amoindrir toutes les difficultés que vous avez rencontrées.